Chers auditeurs, bonjour, vous êtes sur l'émission du Père Viau, le libre journal de Lumière de l'Espérance, mais ce n'est pas lui qui dirigera l'émission aujourd'hui, mais Aymeric et votre serviteur François-Marie, car nous présentons actuellement un nouveau livre aux éditions Saint-Léger, La laïcité, mère porteuse de l'islam, qui sortira fin avril, dont les auteurs sont Odon Lafontaine et le Père Viau. Alors Odon Lafontaine, vous êtes auteur notamment du Grand Secret de l'Islam. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous étiez déjà venu pour une émission consacrée justement à l'islam. Et mon père, donc vous êtes prêtre catholique romain, trublion politique évidemment, auteur entre autres de « Il y a quelque chose de pourri au royaume de France » aux éditions Via Romana, dont nous avions fait la présentation justement une émission dernière. Bonjour mon père. Bonjour, et il faut souhaiter aussi joyeuse fête de Pâques à tous ceux qui nous écoutent, en espérant qu'ils sont déjà allés à la messe ou que s'ils n'y sont pas allés, ils vont y aller ce soir. Tout à fait, voilà. Tout à fait. La laïcité, mère porteuse de l'islam. Alors, plusieurs questions viennent. Donc d'abord, peut-être, pourquoi ce livre ? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire ce livre ? Mon père, peut-être ? Oui, écoutez, parce que on nous parle beaucoup de laïcité. Je dirais même qu'on se gargarise de ce mot à tout vent et en toutes circonstances, et que l'islam fait aussi beaucoup parler de lui. Voilà. Un sujet... Ah ben oui, c'est un sujet... d'actualité. Oui, et brûlant, voilà, à tous les sens du terme. Alors, je crois que au moment où nous sommes, il n'est peut-être, je dis peut-être, il est peut-être pas trop tard d'essayer de se réveiller pour éviter une catastrophe et pour éviter un certain nombre de malheurs, parce que de plus en plus, et moi c'est ce qui m'a décidé à proposer Odon Lafontaine de faire ce livre, surtout parce que je vois qu'on s'entête à penser, à croire que la laïcité, à la française surtout, peut être le rempart contre tous les fanatismes, et que on traite la question de l'islam comme étant, au fond, un fanatisme qui n'aurait rien à voir avec l'islam lui-même. On fait des distinctions. Le président de la République lui-même a parlé d'islam dévoyé, par exemple, à propos des attentats. Alors que, par exemple, nous voyons aussi l'embarras qu'ont nos compatriotes musulmans, parmi les autorités religieuses, à avoir un discours, disons, clair, net et précis à propos du rapport entre la religion et la violence. Et bien sûr qu'ils dénoncent les actes terroristes. Bien sûr qu'ils sont venus, ça nous a beaucoup touchés, aux messes qui ont été célébrées à la suite de la mort du père Hamel. Mais je n'ai pas vraiment entendu, d'une manière argumentée, théologiquement et à partir de textes du Coran, des réfutations du djihad sur le plan théologique. Voilà, c'est ce qui m'ennuie. Alors, je pense que la laïcité, vue comme rempart contre cela, c'est vouloir soigner une septicémie avec de l'aspirine. Justement, Odon Lafontaine, vous avez accepté de coécrire ce livre. Comment vous avez réagi quand le Père Viau vous a proposé le projet ou présenté le projet, on va dire ? Est-ce que ça a été un projet commun ? Est-ce que ça a été... Alors, c'est le Père Viau qui en est à l'origine, mais je pense que le projet a beaucoup évolué de nos discussions, nos échanges, de nos rencontres, de la confrontation de nos points de vue. Dans un sens, pour moi, c'est une suite logique au travail que j'ai fait de vulgarisation des recherches du père Édouard Marie Gallet, notamment sur les origines de l'islam, et puis d'autres recherches, dans le sens où, c'est très intéressant, toutes ces recherches, mais à quoi ça sert, en fait ? Ces recherches, elles m'ont permis, elles permettent de comprendre l'identité de fond de l'islam, sa dynamique, c'est-à-dire ce à quoi croient réellement les musulmans, ce qui les fait vivre, en fait, ce dans quoi ils se projettent. Quelles sont les perspectives que leur offre l'islam, en fait. Et une fois qu'on a compris ça, qu'on a compris que l'islam est une sorte de grand progressisme, de messianisme politique global, ça je l'ai développé dans le livre,
on se dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant, aujourd'hui ? Maintenant, aujourd'hui, on est dans le monde moderne, dans le projet moderne. On a des outils qui sont ceux qu'on a hérités des Lumières, et puis de l'Ancien Régime et de la chrétienté d'avant. Et on se rend compte qu'on n'arrive pas à traiter les problèmes que peuvent poser les espérances politiques que déploie l'islam. On n'y arrive pas, en fait. L'outil laïcité, qui a été fait pour les catholiques... Contre les catholiques. Contre les catholiques, ça. Alors, on va y revenir justement. On y reviendra. L'outil laïcité, il interdit de considérer ce qu'il y a dans l'islam. Puisque l'État ne s'ingère pas dans la religion en vertu de la loi de 1905. C'est-à-dire que l'État ignore tout du phénomène religieux. Pour l'État français, la religion, c'est une boîte noire. On ne sait pas ce qui se passe dedans. Et donc derrière, on est incapable de traiter les phénomènes de sectarisme ou de violence, puisqu'on ne sait pas en fait à quoi il renvoie. On a parlé tout à l'heure de François Hollande, il parle d'islam dévoyé, mais en tant que chef de l'État, il n'a pas le droit de dire ça, puisqu'il prend une position religieuse. La loi de 1905 lui interdit de prendre une position religieuse. Qui il est, lui, François Hollande, pour dire voilà le vrai islam qui est dans sa voie naturelle et voilà l'islam dévoyé. Voyez que là, on est dans une aporie, en fait. On est dans un système qui ne peut pas traiter un problème qu'il a, dans un sens, lui-même suscité. Et c'est ce qui est intéressant et ce qui est un peu questionnant justement par rapport à ça, c'est et le titre et la couverture de ce livre. Le titre, la laïcité, mère porteuse de l'islam, point d'interrogation, où tous les termes, on va dire, sont d'une part très actuels et d'autre part sont pour le coup très chargés d'affectivité. Et ensuite la couverture. Alors nos auditeurs ne la voient pas pour le moment, mais nous avons un bâtiment que nous connaissons quand même très bien, surplombé. Justement, je vais vous la laisser la décrire, mais surplombé quand même de significations religieuses contradictoires. Et donc voilà. Donc ces deux questions un petit peu. Voilà, pourquoi ce titre et pourquoi cette couverture ? Alors la couverture, j'en ai eu l'idée, alors je peux m'exprimer là-dessus. Nous voyons l'église Sainte-Geneviève. Vous dites connu de tout ça. L'église Sainte-Geneviève à Paris. Oui, à Paris. Bien. Mais évidemment, on ne la connaît plus sous ce nom-là. C'est le Panthéon. C'est-à-dire que c'est la première église que l'État nous a volée. Voilà, en 1790. Au moment d'ailleurs où il volait tous les biens d'église, en 1789, pour éviter la banqueroute et donc donner de la valeur aux assignats. Et l'État nous volera une deuxième fois en 1905. Je le dis au passage, ça quand on nous dit, vous comprenez, il y a 40 000 édifices religieux en France, les entretenir c'est très difficile pour les communes et pour l'État, mais ce n'est pas nous qui avons demandé ça. C'est l'État qui s'est mis dans cette position de nous voler tout ce qui pouvait nous rapporter éventuellement de l'argent, et puis de nouveau aussi voler nos édifices. Alors bon, je ferme la parenthèse. En tout cas, l'église Sainte-Geneviève a été dédiée aux grands hommes. On l'a appelé le Panthéon. Alors là aussi, le Panthéon, c'est à tous les dieux, c'est les temples à tous les dieux. Alors est-ce que les grands hommes, pour le régime qui allait naître à ce moment-là, qui allait donner la République, puisqu'on projetait déjà de renverser la monarchie, est-ce que on érige les grands hommes au rang de Dieu ? Est-ce qu'on décerne l'apothéose comme jadis au César romain ? Voilà. Et puis on a empêché évidemment le culte chrétien. Le culte chrétien est revenu sous la Restauration, mais on y a laissé les grands hommes. Certains auraient voulu qu'on fît partir Voltaire, mais Louis XVIII s'est rappelé dans le livre, avait plaisanté comme il en avait l'habitude, fort finement, en disant « Mais il sera puni, il entendra la messe 2 fois par jour. » Voilà. Donc on a laissé les grands hommes, parce que le christianisme respecte les morts, contrairement à la République, elle qui avait vidé Saint-Denis et brûlé les restes de Sainte-Geneviève. Voilà, et puis Sainte-Geneviève. Bon. Et puis donc c'est redevenu avec la monarchie usurpée de Louis-Philippe, c'est devenu de nouveau un temple aux grands hommes. Et puis c'est revenu au culte catholique avec Napoléon III, et puis définitivement Troisième République. Alors pourquoi il est donc le Panthéon, et il est entouré, comme Sainte-Sophie, de minarets. Parce que l'évolution logique, si on continue comme ça avec la laïcité à la française, eh bien c'est qu'il devienne une mosquée. Voilà.
Et alors pourquoi le titre un peu provocateur ou provoquant, la laïcité qui est mère porteuse, donc qui porte un enfant qui n'est pas le sien visiblement. Pourquoi avoir choisi ce titre? Il y a un point de rencontre, comme nous le verrons, entre le principe, les principes de la philosophie des Lumières, qui n'envisage la religion que comme un moyen pour la politique d'arriver à ses fins, et puis finalement l'islam tel que nous le percevons au travers de ce que nous en savons, par le rôle que le califat a joué dans l'élaboration du Coran. Mais Odo Lafontaine va vous en dire plus que moi là-dessus. Mmh. Oui, il y a quelque chose... En fait, la laïcité à la française, elle est le produit de la philosophie des Lumières, de la Révolution française, du XIXe siècle et des conflits qu'il y a eu à ce moment-là pour aboutir à 1905, et puis à la façon dont on prend le sujet maintenant, aujourd'hui. Ce qu'on réalise, en fait, c'est que la philosophie des Lumières, elle déploie une pensée nouvelle, une pensée qui, dans un sens, n'existait pas vraiment. Enfin, il y avait des prémices, mais qui n'existait pas vraiment en Occident, qui voudrait que le monde entier, le temporel, le spirituel, tout ce que l'homme peut faire, pourrait être soumis à l'autorité des hommes. C'est la pensée de Rousseau. Quand il nous parle d'un législateur tout-puissant, il est quasiment théocrate, en fait. C'est d'ailleurs un titre de chapitre Rousseau théocrate. On le voit avec la Constituante, qui se croit toute puissante, qui prétend par exemple qu'elle a le droit de changer la religion, qu'elle pourrait changer la religion, mais qu'elle ne le fait pas, qu'elle ne le fera pas parce que, bon, quand même, mais on pourrait le faire. On a donc cette conception que tout pourrait être soumis à l'autorité des hommes. Mais en islam, d'une certaine façon, c'est la même chose. Alors évidemment, les musulmans me diront non, ils auront raison, puisque en islam, tout est soumis à l'autorité de Dieu. Et l'islam, c'est ça, c'est la soumission à la loi qui vient de Dieu. Mais qui applique la loi? Et qu'est-ce que la loi, en fait? Derrière, ce sont des préceptes humains, d'une certaine façon. C'est la façon de traiter sa femme, la façon d'adorer Dieu. Tout ça, derrière, ce sont des préceptes humains, en fait. Et donc, on a des conceptions qui sont faites assez similaires entre la pensée des Lumières et l'islam. Tout doit être soumis à l'autorité des hommes, que celle-ci émane de la pensée des Lumières ou qu'elle émane de la loi de Dieu, ça revient au même. Mais si on met les deux en concurrence, comme ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire on est dans une société pénétrée de logique libérale où devraient pouvoir coexister, ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas, par exemple, devraient pouvoir coexister donc des laïcards ou des gens pénétrés de la pensée laïque comme elle a émergé à partir de la Révolution française et des Lumières, et puis des musulmans. Donc on met ces personnes-là en concurrence, puisque chacun déploie ses propres espérances. Quelqu'un qui vient des Lumières, va penser par exemple que le progrès social, sociétal, économique ou autre, petit à petit va parvenir à créer la société parfaite. Le musulman pensera que l'islamisation, l'application la plus stricte de la loi de Dieu, petit à petit permettra de créer la société parfaite. Mettons les deux en concurrence et puis on voit qui gagne. C'est pas dur de se rendre compte, hein, c'est une question de rapport de force. Les musulmans, ils ont Dieu avec eux. Ils ont l'idée de Dieu avec eux. Qu'est-ce que peut, on va dire, le progrès avec un grand P contre l'idée de Dieu? Qu'est-ce qu'il peut contre l'idée qu'il y a un paradis et un enfer, en fait? C'est des éléments extrêmement... ça touche des ressorts psychologiques très, très profonds. Je citais dans le livre une intervention de Najat Belkacem, qui était venue dans une classe de collège pour défendre la proposition de loi qui allait donner le mariage pour tous. Elle était à l'époque, elle n'était pas encore ministre de l'Éducation, elle était porte-parole du gouvernement. Et elle venait expliquer à des collégiens, dont beaucoup de musulmans, beaucoup de collégiens musulmans, que ce projet de loi allait permettre plus d'égalité, plus de ci, plus de ça, plus d'émancipation, et qu'il fallait voir ça comme une avancée. En fait, elle s'inscrivait totalement dans le projet des Lumières, de la construction d'une société qu'on aurait émancipée de toutes ses pesanteurs, de toutes les barrières que mettait le monde d'avant au bonheur des hommes. Face à elle, elle avait des collégiens musulmans pour qui la pratique homosexuelle est un crime abominable,
C'est le vice du peuple de Lot. Et alors, les textes sacrés, que ce soit le Coran et plus encore les hadiths, n'ont pas de mots assez durs pour décrire les punitions qui sont réservées à ceux qui, justement, pratiquent l'homosexualité. Alors, on a là exactement le cœur de notre livre. Vous avez le projet laïque, progressiste, qui est présenté à des musulmans qui ont un autre projet. Lequel va gagner ? Dans les consciences de ces jeunes musulmans, qu'est-ce qu'il y a de plus fort, en fait ? L'idée que peut-être un jour, avec des petites avancées comme les propose Najat Belkacem, on pourrait libérer le monde et avoir une société heureuse, ou l'idée derrière que Dieu va punir atrocement par le feu de l'enfer, ou éventuellement par la main des croyants, parce que s'ils appliquent la loi de Dieu, ça va se passer comme ça, ceux qui pratiquent l'homosexualité. Voilà, vous avez la réponse à la question posée par le titre du livre. Hein. Et c'est très étonnant, justement, de voir, quand on lit votre livre, hein, le cheminement qu'a subi cette pensée de la laïcité, à proprement parler. Et de quelle manière elle rencontre l'islam aujourd'hui, alors que, justement, dans son histoire, elle avait eu d'autres rencontres. Enfin, les mêmes régimes politiques en concurrence aujourd'hui s'étaient retrouvés historiquement avant déjà en concurrence et n'avaient pas réagi de la même manière, justement. Et justement, j'aimerais savoir un petit peu les origines de la laïcité, au sens de la laïcité chrétienne. Vous parlez de laïcité chrétienne et de laïcité anti-chrétienne. Alors, laïcité chrétienne, qu'est-ce que c'est ? D'abord, il faut rappeler que le mot lui-même, il appartient au langage de l'Église, laïque. Un laïque, c'est un chrétien, croyant, donc, qui n'a pas reçu les ordres sacrés, donc qui n'est ni diacre, ni prêtre, ni évêque. Ni moine, ni religieux, voilà. Et donc, c'est un mot qui appartient à l'Église. Et dans ce qu'on appelle l'Ancien Régime, on est arrivé, avec, bien sûr, il y a eu des difficultés, il y a eu des combats. Enfin, les plus célèbres, c'est la lutte du sacerdoce et de l'Empire, les Guelfes et les Gibelins, donc la lutte entre le pape et le titulaire du Saint-Empire romain germanique, l'un et l'autre se prétendant les chefs de la chrétienté, en quelque sorte, hein, puisque le pape avait pris le titre de souverain pontife, qui était un titre impérial, qui venait de la donation de Constantin, soi-disant, puisqu'on a prouvé que c'était un faux. L'empereur se faisait appeler Sa Majesté Apostolique, donc il y a une espèce de confusion des gens, mais enfin, on est quand même rapidement arrivé à éclaircir les choses. Déjà, la France, je dirais, c'est en ça qu'elle est la fille aînée de l'Église. Il faudrait qu'elle retrouve cette idée. On y reviendra peut-être en conclusion sur les retrouvailles de la France avec ses racines, c'est-à-dire la foi chrétienne, la foi catholique. La France avait quand même donné l'exemple. Le roi était sacré, mais il n'était pas prêtre pour autant, et encore moins Dieu. Bon, le roi, par son sacre, parce qu'il faut voir que l'Église, dans la mesure où elle informait la société, elle la formait. Un gouvernant ne pouvait pas être indifférent à ce qui se faisait dans l'Église, sinon il ne pouvait pas gouverner. N'est-ce pas ? C'est pas possible. Et donc, il fallait que le roi ait une relation privilégiée avec le sacré, sans pour autant tout détenir dans les mains, sinon on arrive à un pouvoir totalitaire. Mais on remarque qu'il y a eu des luttes dans l'histoire quand même. Il y a eu des luttes, bien sûr. Mais déjà, je veux dire que le principe même du sacre réglait la question dans la mesure où le roi recevait des onctions, une sorte de sacre d'évêque, sans en faire pour autant un ecclésiastique. Voilà. Avec la possibilité de communier sous les deux espèces qui étaient permis qu'au clerc, n'est-ce pas, lors de la cérémonie du sacre, et puis aussi la guérison des écrouelles, le fait de toucher les malades et qu'ils soient guéris, c'était aussi le signe qu'il avait reçu quelque chose de la part de Dieu. Mais ça lui donnait pas pour autant le droit d'édicter des règles religieuses ou de trancher en matière de théologie. Tout ça, c'était laissé à l'Église. Ce qui était le cœur de la crise, c'est pour ça qu'on s'est, disons, focalisé sur ce point-là. C'est la lutte célèbre de Philippe IV le Bel et de Boniface VIII, n'est-ce pas ? Je rappelle que Philippe le Bel est mort en 1314, ça c'est pour situer les choses. Bon,
Boniface VIII représente typiquement, au fond, le césaropapisme, hein, c'est-à-dire le pape qui, parce qu'il est successeur de Pierre, est chef de la chrétienté, et que tout doit être au service du Christ. Je crois qu'il était sincère en disant ça. Il pensait aussi que le glaive temporel était à son service, n'est-ce pas ? Et que, on le voit bien dans ces documents, le glaive temporel ne peut être tiré aussi qu'avec l'autorisation du pape. Par conséquent, mais ça, c'était pas possible. Et alors, Philippe le Bel s'est rebellé parce qu'il y a eu un cas de conflit, mais déjà Saint-Louis, son grand-père, que Boniface VIII a canonisé, ça, c'est un peu l'ironie du sort. Il y a eu un apaisement entre Boniface et Philippe le Bel, on en a profité pour canoniser le grand-père, ce qui était justice. Mais bon, Saint-Louis était empereur chez lui, voilà. Et donc, il ne voulait pas du tout de l'ingérence du pouvoir papal sur ces territoires dans des matières temporelles. La crise, elle est venue tout simplement d'une affaire d'argent. Ça joue un grand rôle hein, dans la politique, l'argent. Toujours, ça joue un grand rôle. Mais ce qui compte, et à cette époque-là, c'était la politique qui guidait l'argent, qui contrôlait l'argent. C'était pas l'inverse, hein. C'était clair. D'ailleurs, les Templiers, ils ont voulu, ils se sont frottés à Philippe le Bel, et ça a mal tourné pour eux, parce qu'ils ont cru que l'argent pouvait diriger la politique. Eh ben non, c'est la politique qui dirigeait l'argent. Hein. Et donc, Philippe le Bel, pour une affaire c'est la fameuse affaire de décime, il a voulu imposer un impôt aux ecclésiastiques pour un effort de guerre à l'échelon national. On était dans un cadre tout à fait normal, parce qu'il faut rappeler que ces ecclésiastiques étaient tous fiefés de la part du roi. Ils avaient reçu toutes sortes d'avantages, donc c'était normal qu'ils contribuent à l'effort de guerre. Et le pape l'a mal pris, il a voulu l'interdire. C'est là que la querelle est partie. Et puis finalement, ça a tourné au vinaigre parce que Boniface VIII a sous-estimé Philippe le Bel. Il a sous-estimé aussi l'entourage du roi. Et là, c'est intéressant parce que, voyez-vous, le roi avait je dirais, c'était un laïc au sens vrai du terme, mais un laïc responsable, c'est-à-dire qui s'intéresse à l'Église. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parlerai plutôt de neutralité responsable. Philippe le Bel n'a pas agi en utilisant la force, il a agi en demandant à ses légistes, qui étaient aussi des théologiens, de contredire par la théologie et par l'histoire de l'Église les propos du pape, qui étaient tout à fait critiquables, puisqu'ils n'étaient pas, c'était pas des questions de doctrine qui étaient en jeu. C'est très étonnant de voir un laïc contester justement des bulles papales. Oui, mais parce que cette bulle papale, elle portait sur... C'est une bulle papale qui porte sur... C'est une réflexion politique, une réflexion sur la théologie du pouvoir. Et il n'y a pas d'infaillibilité pontificale qui joue dans ce domaine. Elle ne joue que pour des questions de doctrine. Hein, donc voilà. Puis en plus, ça n'était pas proclamé à l'époque de Philippe le Bel. Hein, donc il a fait jouer ses légistes et la Sorbonne. Hein, et donc, il a été réfuté. Le texte du pape a été réfuté. Et d'ailleurs, vous savez, après Boniface, il y a un pape qui s'appelle Jean XXII, hein, qui devra, un pape d'Avignon, qui devra abjurer ses propos sur l'au-delà, parce que sinon, on ne lui aurait pas donné la communion. Hein, donc, vous voyez, il y avait un contrôle. Bon, eh bien, et finalement, Philippe le Bel l'a emporté. Et puis c'est ce qui préparera ensuite le Concordat de Bologne, en passant d'abord par la pragmatique sanction, où finalement le roi désignera les évêques, les abbés et les curés importants, et le pape leur donnera l'investiture canonique. Donc du coup, nous avons parlé de la laïcité chrétienne. Maintenant, peut-être si vous pouviez nous définir la laïcité aujourd'hui, la laïcité de la République, la laïcité sous laquelle nous vivons et que justement vous contestez. La laïcité de la République, d'abord, elle est passée d'abord, je dirais, par le culte de la nation. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, à la philosophie des Lumières, on n'a pas parlé de la laïcité, mais on a idolâtré la nation. Preuve en est qu'on prêtait serment à la nation, à la loi et au roi. Voilà. Bon. C'est la nation qui va l'emporter. Le roi ne sera plus que le roi des Français.
C'est une nuance, une nuance importante. Alors, cette nation va s'approprier, enfin, par l'intermédiaire de ses représentants qui vont s'identifier à la nation. Alors là, pour ce qui est des États généraux qui vont se transformer en constituantes, ils l'ont fait une sorte de coup d'État, ils n'avaient pas le droit de le faire, leur cahier de doléances ne portait pas ces choses. Mais enfin, bon, ils étaient quand même représentatifs du peuple français, mais enfin, ce n'est pas une raison pour dire qu'ils étaient le peuple, ils le représentaient. Si vous prenez ensuite les autres assemblées, la législative et pire la Convention, qui est une des assemblées, dans toutes nos assemblées françaises, qui est une des plus mal élues, compte tenu du climat de terreur, du nombre d'abstentionnistes, ces gens-là vont s'identifier aussi au peuple français et ils vont décider de tout. Voilà, ils vont décider de tout et se placer au-dessus de la religion et on va tout de suite voir que leur constitution civile du clergé n'était au fond qu'un premier pas pour la destruction de l'Église catholique, puisque ils savaient qu'ils allaient créer un schisme, que ce schisme entraînerait de la part du pape, bien sûr, une réaction normale qui était l'excommunication, et que par conséquent, l'Église divisée en deux était plus la terreur que vous savez. Donc, on allait vers une extinction, une déchristianisation, et qui a été très grande. On le voit très bien à la fin de l'Empire et même au début de la Restauration. Oui, mon père, si vous me permettez, pour moi, je pense que pour bien voir comment est-ce qu'on arrivait à 1905, il faut schématiser, il faut rentrer dans des schémas un peu plus généraux. On a défini la laïcité chrétienne comme le jeu entre un pouvoir temporel royal et un pouvoir spirituel, une sorte d'autorité morale qui à l'époque était l'Église. La Révolution française arrive en disant « nous, on prend tout. On veut être tout. Il n'y a pas de place pour une religion ou un système qui fait la distinction entre les deux. » Et donc, la religion, comme elle peut exister sous la Révolution française, ça ne peut être qu'une religion utilitaire qui vise à servir le pouvoir. Donc ça, c'est le moment de la Révolution française, avec toutes les persécutions contre l'Église, contre les chrétiens, contre les catholiques, avec la politique terroriste de déchristianisation dont on parle peu. Arrive Napoléon. Napoléon veut arriver à apaiser un peu la situation et à rétablir une espèce de contexte favorable aux affaires. Et il s'est dit, prenons appui sur l'Église, qui a pris cher, si on peut parler comme ça, pendant la Révolution française. Prenons appui sur elle, rétablissons-la un petit peu, cadenassons-la dans un concordat pour essayer d'en faire une religion utilitaire, ce qui a plus ou moins bien fonctionné, essentiellement par l'affaire des articles organiques, qui a laissé l'Église dans une situation très délicate. Oui, et donc on avait les a pas accepté d'ailleurs. Voilà. Donc on avait une situation où on avait une Église l'Ancien Régime autonome, qui disposait des moyens de sa subsistance et qui pouvait donc comme ça dire le bien et le mal, en quelque sorte, être une autorité morale en toute indépendance du pouvoir royal. Je schématise, hein, évidemment, il y avait des jeux. Et un pouvoir royal qui était à la fois soumis à l'Église du point de vue moral, qui reconnaissait à l'Église le droit de dire le bien et le mal, mais qui, dans le même temps, avait un pouvoir temporel sur l'Église, qui pouvait, par exemple, s'opposer aux velléités de tel évêque ou de tel pape en disant non, je suis empereur dans mon royaume. Un tout petit exemple très précis, le roi Louis XV, qui on sait avec des faiblesses vis-à-vis des dames, s'est vu régulièrement sermonné dans sa propre chapelle royale à Versailles et interdit de communier et ne pouvait pas communier. Oui, par exemple, tout roi qu'il était. Exemple. Et il y a eu des sermons, j'en ai lu quelques-uns, où il y avait sur le roi Salomon dans sa vieillesse, et avec les jeunes femmes, c'était évident que c'était le roi qui était visé. Mais le prêtre faisait son travail, et le roi ne se permettait pas de dire quoi que ce soit. Et justement, cette rupture... Je voudrais poursuivre le petit schéma pour qu'on ait la continuité historique. La chronologie complète, oui. Donc on part de l'Ancien Régime, la Révolution assume tout, prend tout. Le concordat de Bonaparte arrive après et ne rétablit pas la situation précédente. Il fait des clercs, des religieux, des sortes de fonctionnaires qu'il voudrait être au service de l'État, au service de la bonne marche des affaires, au service d'un certain conservatisme social. Et ça nourrit un certain cléricalisme.
bon, qui a été partagé à des degrés divers, ce cléricalisme assez insidieux, il mène en réaction, il conduit au développement d'un esprit anticlérical. C'est-à-dire que la situation dans laquelle l'Église a été placée avec le Concordat l'a empêché, je pense moi, de faire face aux enjeux du moment, en fait. C'est ça le conservatisme social. C'est-à-dire que, par exemple, on a parlé de Rerum Novarum tout à l'heure, en 1891. L'Église a mis 50 ans quasiment à réagir au développement du mouvement socialiste. Elle a mis beaucoup de temps à réagir en fait à l'emprise de l'argent. Bonaparte, quand il fait ce concordat, c'est pour cristalliser et sécuriser les conquêtes de la Révolution française qui sont celles essentiellement de la libération des puissances d'argent. Et c'est là qu'il y a l'alliance du trône et de l'autel, pas Oui. avant. Voilà, exactement. La Révolution française, parmi tous ces... Si on va regarder un petit peu derrière le rideau de la liberté et de l'émancipation, c'est celle des puissances d'argent. C'est la fin des corporations, par exemple, c'est la liberté de contractualiser entre un employé et son patron. Et puis, ça se poursuit ô combien avec Bonaparte, qui est soutenu par des cartels de financiers, par exemple. On va dire la classe d'affaires s'enrichit comme jamais au XIXe siècle. Et l'Église derrière, qui constituait auparavant une espèce de contrepoids, de garde-fou, de puissance contre la puissance d'argent, qui notamment défendait les petits et les faibles contre les riches et les puissants, le fait de moins en moins au XIXe siècle, à cause du cléricalisme, à cause du concordat, elle est piégée en quelque sorte. Elle n'a plus les moyens de son autonomie. Elle ne peut plus vraiment porter en France une parole indépendante, libre, contre les nouveaux pouvoirs d'argent, contre le pouvoir politique. La réaction anticléricale, elle se comprend en fait assez bien. Les socialistes, par exemple, le mouvement socialiste qui se développe à partir de 48, pour eux, l'Église, ce sont les alliés des riches. Et il n'y aurait pas eu les chrétiens sociaux à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, peut-être qu'on aurait pu vraiment leur donner raison. Il n'y aurait pas eu Rerum Novarum non plus. Oui, donc le mouvement anticlérical se développe à fond. Il y a le moment de l'affaire Dreyfus qui est assez important, où, à la faveur de l'espèce de crise que ça a représenté, les forces politiques en France se recomposent et des alliances nouvelles se font, notamment entre la classe d'affaires au pouvoir et le mouvement socialiste. C'est-à-dire, c'est l'alliance aussi des anticléricaux. Et ça scelle le sort du Concordat. Les anticléricaux disent, il y en a marre de cette Église, arrêtons de la financer, faisons la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et donc, en fait, on arrive à 1905 et à la laïcité d'aujourd'hui. Donc, en fait, si on prend le schéma, on avait une Église autonome pendant l'Ancien Régime, à qui on a retiré tous ses biens à la Révolution. Ensuite, comme elle n'avait plus de biens, on dit, la salariée. Puis à un moment, on a dit, il y en a marre quand même de salarier une Église, un État n'a pas faire ça. Donc, au final, on l'a mise complètement à poil. Alors, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien, dans un sens. Ça a été dit également. Depuis, l'Église se finance elle-même. Elle a retrouvé plus ou moins les moyens de son autonomie. Mais est-ce qu'elle est aujourd'hui en mesure d'assumer le rôle qui devrait être le sien ? Une protection, non. De protection, est-ce qu'elle est en mesure, par exemple, rien que du point de vue matériel, d'assumer, quand je parlais du rôle qui est le sien, par exemple, ne serait-ce que enterrer tous les gens. Il faut donc des milliers d'églises dans toute la France. Elle est même plus aujourd'hui capable d'entretenir ses propres bâtiments. En fait, si vous voulez, elle ne les possède plus non plus. C'est-à-dire qu'il lui faut une autorisation. C'est pas tant qu'elle les possède plus. Elle les possède plus. Elle possède plus non plus les moyens dont elle disposait avant pour pouvoir servir la population comme elle le faisait. Oui, et puis en fait, on lui a tout retiré en 1905. Oui. Et elle a dû se reconstruire quasiment à partir de zéro. Mais elle ne se reconstruit pas à partir de zéro, puisqu'elle a une responsabilité par rapport au passé. En 1905, on ne part pas de zéro. Il y a largement la majorité de la population est catholique, attend de la part de l'Église un service qu'elle n'est plus en mesure de fournir. Et donc, il y a une espèce de hiatus, en fait, vous voyez, qui
qui explique une situation une situation délicate en fait pour l'Église à ce moment-là. Ce qui est important, alors avant, évidemment, je rappelle à nos auditeurs qu'ils écoutent Radio Courtoisie. Nous sommes sur le libre journal de Lumière de l'Espérance et nous traitons aujourd'hui de la laïcité et des rapports qu'elle entretient avec l'islam, à travers le livre notamment du Père Viot et d'Odon Lafontaine, La laïcité, mère porteuse de l'islam. Pour arriver à oui, je vous rappelle, excusez-moi, que cette émission est enregistrée et donc malheureusement, vous ne pouvez pas réagir en direct. Pour arriver à ce stade de la Révolution, vous faites un grand chapitre sur les Lumières et sur la philosophie des Lumières. Et alors je rappelle quand même que ce livre est préfacé par Rémi Brague, qui dans sa préface fait une petite remarque en disant « Mais pourquoi avoir choisi seulement Voltaire et Rousseau ?» Parce que dans les Lumières, c'est eux qui sont vraiment développés, alors que peut-être sur ces questions de la laïcité et sur ces rapports qui peuvent être entretenus entre le spirituel et le temporel, la grâce et la nature, le laïque et le sacré, il y aurait eu d'autres auteurs. Pourquoi avoir choisi plutôt Voltaire et Rousseau ? Personnellement, ce qui a guidé ce choix, moi en ce qui me concerne, c'est d'abord le souci de ne pas faire un livre trop long. Nos contemporains lisent de moins en moins, c'est très dommage, et ils sont effrayés par les gros pavés. Et donc, s'il avait fallu aller chercher ailleurs, effectivement, on aurait dû, le professeur Brague a tout à fait raison, il y a d'autres, bien sûr, ce ne sont pas les seuls, mais pour, disons, le français moyen, et surtout aujourd'hui, compte tenu de la culture qu'on lui délivre, c'est quand même les deux figures emblématiques des Lumières françaises. Hein. Pour le français moyen, je dis bien. Hein. Rousseau, Voltaire, c'est quand même quelque chose qui reste dans les mémoires. Et puis aussi parce que, alors, je dirais que c'est dans les références modernes, dans le discours moderne sur la question de la laïcité, de la liberté, etc. C'est toujours à eux qu'on fait référence. Nos politiques font référence à eux. Tout à fait, oui. Hein, Madame Taubira, par exemple, on parle même Belkacem, Madame Taubira parle du pays de Voltaire où on ne peut rien interdire, n'est-ce pas? Plusieurs fois. À la suite des attentats de Charlie Hebdo, voilà. On a vu les livres de Voltaire, le traité sur la tolérance. Voilà, ça s'est vendu comme des petits pains. Voilà. Et donc, c'est parce que, justement, j'ai préféré passer du temps pour montrer à quel point, par exemple, Rousseau n'était pas du tout un homme de liberté, contrairement à ce qu'on dit, que Voltaire non plus, que Voltaire était profondément antisémite, qu'il détestait les Juifs, qu'il écrit des horreurs sur eux. Voilà, ce sont des choses qu'il faut rappeler tout de même, parce que ça fait partie ça montre que dans leur philosophie, il y a quand même des ombres terribles. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Voltaire est souvent présenté avec Rousseau comme des anticléricaux. Vous avez parlé d'anticléricalisme. Alors qu'en fait, il s'agit chez eux d'un antichristianisme. Oui, antichristianisme. Je vous donne un exemple très simple. Hein. L'affaire Calas. On a une lettre de Voltaire à ce sujet. Je ne sais plus quel est son correspondant. Il prend l'affaire Calas. Calas, c'est celui qui a tué son fils. Il aurait pendu son fils. Parce que il était protestant et il voulait se convertir au catholicisme. Bon. Et Voltaire de dire, si c'est vraiment le père qui a pendu le fils, c'est très bien, parce que comme ça montrera, je dénoncerai le fanatisme protestant. Mais si c'est une erreur judiciaire, eh bien je pourrais dénoncer le fanatisme catholique qui a fait condamner ce pauvre protestant ainsi que les parlements. Voilà, c'est tout Voltaire. Et je me rappelle d'une citation que je ne cite pas exactement, où il dit justement ces adorateurs du Christ, qu'ils soient protestants ou catholiques, c'est de toute manière la même merde. Hein, il parle bien comme ça, la même merde. Il n'est pas tendre. Donc il n'est pas non plus anticlérical, Voltaire. Oui, attention. Oui. Il aime bien Voltaire, justement. C'est quelqu'un qui cherche le pouvoir d'une certaine façon. C'est quelqu'un qui a un énorme orgueil en fait. Et pour lui, la religion, c'est le moyen de cadenasser le peuple. C'est en fait un système de contrôle social. Il y a une citation qui tourne beaucoup maintenant, que certains historiens l'ont exhumée, mais qu'on a employé beaucoup dans le livre, et qui, à notre sens, résume bien la pensée de Voltaire, hein, attention, pas de Rousseau, vis-à-vis du fait religieux. Elle vient de sa lettre au comte d'Argental.
une de ses lettres. Il est fort bon de faire accroire aux gens qu'ils ont une âme immortelle et qu'il y a un Dieu vengeur qui punira mes paysans s'ils veulent me voler mon blé et mon vin. Voilà, ça c'est la pensée de Voltaire vis-à-vis de la religion et du christianisme. C'est bon pour les gueux, c'est bon pour les pauvres, ça les tient sous la schlag, pendant que moi je peux m'enrichir de leur travail. C'est dans un sens l'esprit de la révolution aussi. Tout à fait, avec cette nuance, je pense qu'il faut dire, parce que quand même, Voltaire porte le prénom que j'ai, donc je me dois de le défendre un minimum. Il est à noter quand même que Voltaire n'a pas toujours été comme ça vis-à-vis de la religion. Des témoignages disent que lui, à 20 ans, était présenté comme un homme plein de vertus, plein de piété, et que ce sont des scandales dans l'Église qui l'ont profondément choqué, profondément blessé. Il ne s'agit pas ici de dresser un panégyrique de l'Ancien Régime, de l'Église et autres. On parle de principe, en fait. Tout à fait. On parle de principe. Et cette distinction de l'Église, justement, où se rendant compte que certains ecclésiastiques avaient une main posée dans le laïc, justement, de manière très forte, lui a préféré prendre le contre-courant et de dire il vaut mieux que ce soit le laïc, que, en gros, dans les grandes sphères de la haute bourgeoisie et noblesse, on soit complètement athée, ça ne pose pas de problème, mais que la religion soit utilisée pour au moins cadenasser et brider un petit peu nos paysans. Rousseau, en revanche, c'est une autre paire de manches, mon père, et on sent que vous l'appréciez énormément. Oh, oui, enfin, non, c'est par plaisanterie. Non, Rousseau, je le trouve pire que Voltaire, parce qu'il est beaucoup plus dangereux, parce qu'insinuant. Il n'y a pas cette grossièreté qu'a Voltaire quelquefois. Puis Rousseau aussi a un côté paradoxal. Quelquefois, il peut dire des choses très, très justes. Mais il a une façon, je dirais, insidieuse. Je pense en particulier à l'Émile et à la profession de foi du vicaire savoyard, de démolir le christianisme. Remarquez, dans ce que dit le vicaire savoyard, quand on prend un peu de distance, on se dit, mais au fond, peut-être que certains prêtres post-68 art et n'ayant pas renié cette sinistre période, au fond, diraient la même chose que le vicaire savoyard, par de la religion du cœur, etc. Bon, voilà. Et c'est ce qui détruit l'Église catholique, ça. Et qu'on ne s'en soit pas rendu compte aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en 2017, c'est grave. Et de son point de vue, la laïcité, ou plutôt, enfin pas forcément la laïcité, mais en gros, le législateur a quand même une position quasiment césaro-papique, comme vous le disiez. Le législateur, c'est l'oracle, parce que je vous lis un passage du contrat social, de lui-même, le peuple veut toujours le bien, mais de lui-même, il ne le voit pas toujours. La volonté générale est toute droite, mais le jugement qui la guide n'est pas toujours éclairé. Les particuliers voient le bien qu'ils rejettent, le public veut le bien qu'ils ne voient pas. Tous ont également besoin de guide, ça se dit Führer en allemand. Voilà d'où naît la nécessité d'un législateur. Voilà, le législateur tout-puissant. Voilà. Et c'est pour ça que le législateur va avoir une fonction sacrée dans la République, la Convention. Voilà. Mais alors, en même temps, ils vont porter leur propre mort, parce que à partir du moment où vous dites que le législateur est sacré, on ne peut pas y toucher, c'est lui, et qu'on se tue entre législateurs, et qu'on se massacre entre législateurs, qu'on s'envoie à la guillotine. À l'époque, c'était la guillotine, aujourd'hui, on vous envoie au canard enchaîné. Donc, ça désacralise un peu le législateur quelque part, et c'est fait que le pouvoir se déstabilise. Oui, mais selon cette manière de penser, si le législateur assume le rôle sacré, ça fait du sens de l'histoire un éternel progrès, puisque c'est lui qui le guide. Bien sûr. D'ailleurs, ils sont, à mon avis, Rousseau et ce système-là, donc bien sûr durci, ça donne le marxisme. Oui, sens de l'histoire, en fait. et ça donne aussi, avec les races supérieures, ça peut aussi inspirer le nazisme. Oui, mais c'est un totalitarisme, Rousseau. Ce qui est intéressant de voir, et vous faites le parallèle dans votre livre, avec le messianisme des Lumières,
avec cette idée du progrès historique, de l'avènement d'un monde idyllique, d'un monde nouveau, d'un terme final. D'un homme nouveau, voilà. Et nous le verrons plus tard avec justement le messianisme musulman. Je laisse la parole à Aymeric justement pour cette partie qui concerne un petit peu plus l'islam. Voilà, donc on va s'attaquer maintenant à votre deuxième chapitre de votre livre qui s'appelle L'islam des Lumières. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, pourquoi ce titre, pourquoi parler d'islam des Lumières? Que voulez-vous nous dire? L'islam des Lumières, aujourd'hui, c'est un peu une tarte à la crème. Tout le monde se l'envoie à la figure pour essayer de répondre aux problèmes du moment en expliquant que, en mettant les idées des Lumières dans l'islam aujourd'hui, la tolérance, la paix, et ainsi de suite, on viendrait à bout de tous les problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure quand on introduisait l'émission. Or, c'est ignorer totalement que l'islam et les Lumières sont en contact étroit depuis 200 ans. Et que l'islam, comme on le présente aujourd'hui, il est déjà le fruit d'un remodelage, de tout un processus qui a changé son visage au contact des idées des Lumières. C'est ignorer également, et c'est là où on va rentrer peut-être davantage encore dans le fond du sujet, que l'islam et la philosophie des Lumières ont des origines communes d'une certaine façon. Les Lumières et l'islam sont cousins. C'est-à-dire que les Lumières, comme on en a parlé tout à l'heure, par exemple, avec la pensée de Rousseau, qui fonde quasiment une théocratie, ça provient de quoi? Ça provient d'une dénaturation d'idées chrétiennes. Pour le dire simplement, le christianisme a apporté une idée qui était inconnue avant lui, que on pouvait envisager que le monde soit délivré complètement du mal. Alors dans le christianisme, ça passe par le retour de Jésus à l'accomplissement des temps, le jugement du monde. Et donc il y a cette idée qui apparaît dans l'histoire avec le christianisme. Un monde parfait, donc, un monde sans le mal, sans l'oppression, sans l'injustice, est possible. Rousseau et les philosophes des Lumières, et puis d'autres avant eux, parce que c'est tout un cheminement qui mène aux Lumières, on en parle dans le livre, développent cette idée. Il faut comprendre que c'est pas une idée anodine, c'est pas une idée politique comme les autres. Elle a un effet sur les consciences qui est aveuglant en fait. Quand on pense que on a la solution aux problèmes du monde et qu'on pourrait le faire avec un programme politique, c'est-à-dire que ce serait possible, à ce moment-là, c'est plus comme chez les chrétiens qui le croient également, mais pour eux, ça ne rentre pas dans le champ du politique. C'est par le concours de Dieu que ça se fera. Jésus dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », alors que Rousseau pourrait dire « Mon royaume est de ce monde ». Donc derrière, comme ça devient possible avec des moyens humains... Ce qui fait un peu peur quand même. Quand on sait qui est le prince du monde, ça c'est sûr que quand on est chrétien et qu'on sait qui est le prince de ce monde, effectivement, oui. On voit bien, en fait, d'un point de vue chrétien, c'est une contrefaçon. Et qu'est-ce que c'est que la contrefaçon de Dieu ? Bon, voilà, on aura compris. Le pape François a dit le lendemain de son élection qu'il ne prie pas le Dieu, prie le diable. Ici, qu'elle est en blois. Mais je voudrais dire à nos auditeurs que ce sujet-là, on ne l'a pas abordé de façon dogmatique, en disant regardez comme c'est pas bien ce qu'ils ont fait, ils ont dénaturé. C'est pas ça. On a essayé de s'intéresser, en fait, à l'effet que produisent ces idées nouvelles dans les consciences. Sans les juger vraiment, enfin sans dire c'est bien, c'est mal. Le fait est que quand on pense qu'on a la recette pour sauver le monde, qu'on a une recette pratique, à ce moment-là, tout change. Ça devient possible. Et si ça devient possible, il faut absolument le faire. Et là, le programme devient complètement absolu. Il n'y a plus rien d'autre qui compte. Tout se transforme, on va dire, la morale se transforme. Le bien se transforme en ce qui doit servir au projet. Il faut absolument le faire. Le mal, c'est ce qui va s'y opposer. Et c'est comme ça qu'on voit, par exemple, les enragés de la Révolution. C'est des gens qui pensaient vraiment servir le bien de l'humanité, servir le bien d'absolu. Ils avaient la recette pour le faire. En islam, c'est la même chose. En islam, il y a le même phénomène idéologique, on peut appeler ça une idéologie, qui est à l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a pareillement un programme politique qui est proposé aux croyants pour sauver le monde du mal. C'est l'islamisation, c'est l'application universelle de la loi de Dieu. La charia, c'est la loi. La charia, par exemple, qui, sur le papier, est censée délivrer le monde du mal. Puisque la charia la loi de Dieu définit le bien et le mal, à partir du moment où on applique la loi de Dieu et qu'on fait le bien, il n'y a plus de mal.
Et donc, on a une recette pratique, politique, pour délivrer le monde du mal. Quand bien même cette recette vient de Dieu, ce sont les hommes qui la font, qui l'appliquent. Et donc, on a derrière, ce cousinage, il est là, en fait. C'est-à-dire que ce sont le même genre d'idées. Et donc, on voit aujourd'hui s'affronter un islam et des Lumières qui, au final, ont le même projet. J'en parlais en introduction. Il s'agit de tout soumettre à l'autorité des hommes pour fabriquer une société parfaite. Donc, l'islam des Lumières, vous voyez le cousinage ancien. On peut avec les chercheurs, trouver des raisons historiques à ça. On ne va pas les développer ici, c'est moins le sujet, même si j'en parle un petit peu dans le livre. Mais ce qu'on a aussi été investigué dans tout ce travail, c'est comment est-ce que depuis le 19e siècle à peu près, un petit peu avant même, le monde occidental, qui commence à être façonné par les Lumières, rentre dans un contact de plus en plus étroit avec le monde musulman. Ça se fait à partir de la colonisation des Anglais en Inde, notamment, et puis de la prise d'influence auprès de l'Empire ottoman. Et puis, nous, on va nous reprocher d'avoir un travers français, de regarder un peu ce qui s'est passé avec la France et les Français. On a considéré l'intervention de l'expédition en Égypte comme le début d'une espèce de réaction en chaîne, comme l'irruption en fait des idées des Lumières dans l'islam et qui en transforme complètement le visage. Je vous ai parlé de l'islam comme étant ce projet de parvenir à une société parfaite. Dans sa construction, tout comme les projets issus des Lumières, ça a permis en fait de constituer une espèce d'outil politique qui donne un pouvoir absolu sur le monde. Les premiers califes disposaient d'un pouvoir totalitaire absolu en fait. Et on a vu dans l'histoire de l'islam se succéder des califes de différentes familles qui s'entretuaient pour prendre le pouvoir, puis ensuite des nouveaux peuples, les Turcs, les Mongols, et ainsi de suite, se sont battus pour avoir le pouvoir en fait que donnait la religion musulmane sur le monde en fait. Et ce qu'on voit arriver avec Bonaparte, c'est les prétendants d'un type nouveau à ce pouvoir. Bonaparte, il prétend en fait prendre le pouvoir en islam. Il prétend devenir, en quelque sorte, le calife des musulmans, même s'il ne l'est pas lui-même. Et depuis le 19e siècle, c'est un peu ce qui se passe, en fait, avec l'islam. Cet Occident triomphant qui arrive avec toute sa superbe. On n'est plus au temps des croisés, en fait, et de l'affrontement entre des chrétiens et des musulmans. On est là avec des gens, Bonaparte en particulier, complètement pénétrés par les idées des Lumières, sûrs de leur bon droit, sûrs de leur supériorité morale, sûrs d'être dans le bon sens de l'histoire, et qui considèrent les musulmans de très haut, parce qu'ils ont le développement économique avec eux, ils ont l'industrie, l'armée. Ils ont une armée. Bonaparte a par exemple un énorme avantage tactique et technique sur les armées égyptiennes, enfin des Ottomans principalement là-bas. Il a une artillerie volante, par exemple, qui n'existe pas. Une artillerie volante, c'est l'artillerie hypotractée qu'on peut très facilement positionner et repositionner, et qui lui assure, avec ses 40 000 hommes seulement, des victoires éclatantes, toute la gloire de Bonaparte. C'est le canon Gribeauval qui datait de Louis XVI. Hein. Le système Gribeauval qui datait de Louis XVI. Et puis derrière, donc, on voit Bonaparte se prendre quasiment pour le prophète de l'islam lui-même et expliquer aux musulmans que grosso modo, il en est presque la réincarnation. On a cité dans le livre un petit quelque chose de très amusant. C'est Bonaparte, en fait, qui en 1797 ou 18, je vais vous retrouver la référence, rencontre des dignitaires musulmans au Caire, à la grande pyramide du Caire, et qui leur tient un langage, mais c'est c'est quand même très drôle. C'est le Moniteur universel qui est l'ancêtre du journal officiel qui rendait ça en 98, et qui nous disait voilà Bonaparte qui parle avec ses mouftis, les imams. Bonaparte dit gloire à Allah, il n'y a point d'autre Dieu que Dieu. Mahomet est son prophète. Aujourd'hui, on comprend que les musulmans croient que Bonaparte se soit converti à l'islam. Et je suis de ses amis. Et les interlocuteurs musulmans répondent « Salut de paix sur l'envoyé de Dieu. Salut aussi sur toi, invincible général, favori de Mohammed. Moufti, je te remercie. Le divin Coran fait les délices de mon esprit et l'attention de mes yeux. J'aime le prophète, et je compte avant qu'il soit peu aller honorer son tombeau dans la ville sacrée, mais ma mission est auparavant d'exterminer les Mamelouks. »
Et puis alors après, il a tout plein de développements où on voit qu'en fait, il se prétend l'incarnation d'un nouveau calife ou quasiment de Mahomet lui-même pour subjuguer les musulmans par sa superbe, en fait. Est-ce que l'aspect chef de guerre, justement, n'a pas aidé à cela? Parce que l'islam a quand même quelque chose d'assez belliqueux. Oui, ça a aidé. Mais alors, après, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ça, c'est ce que c'est la façon dont Bonaparte s'est mis en scène et a voulu le faire. Ça a déclenché des révoltes terribles en Égypte. L'expédition d'Égypte, alors on parle de la gloire, les batailles des pyramides et autres, c'est quand même un fiasco monumental. Monumental. Bonaparte débarque en 98, je crois. Un an après, il prend la poudre d'escampette en quête de son destin en France, pour Brumaire. Et puis, quelques années après, le corps expéditionnaire français est écrasé par les Égyptiens, les Anglais et les Ottomans. Donc, au final, c'est un échec complet. Mais ce qui est important, c'est ce que ça a révélé aux musulmans, en fait. Depuis le XVIe siècle, on va dire, les Turcs avaient pris la tête de l'islam avec un grand I, de la civilisation d'islam commandée. Et puis, ils étaient rentrés dans une phase de décadence depuis le XVIIIe siècle, peut-être même un peu avant. Et là, on a vraiment vu, avec l'irruption de Bonaparte en terre d'islam, un énorme différentiel de développement entre islam et ce que les musulmans appelleraient la chrétienté, qui commençait depuis être très chrétien. On a vu donc une différence de développement technique et autres. Des idées nouvelles également, parce que Bonaparte arrive en Égypte avec tout un corps de savants qui crée l'Institut, issus de l'Institut pour la plupart francs-maçons également, pénétraient tous de ces idées nouvelles venues des Lumières, de la nation, du progrès, de l'esprit critique, et puis qui diffusent ces idées en Égypte. Et à partir de là, en Égypte, va se créer le mouvement de la Narda, la Renaissance. C'est-à-dire que des souverains égyptiens vont se rendre compte de ce différentiel de développement et se dire c'est pas possible, il faut qu'on se mette à l'école de l'Occident des Lumières pour rattraper le retard, en fait. Et c'est ce qui va être fait en Égypte. L'Égypte, c'est vraiment un pays pionnier en la matière et un pays phare pour le monde musulman. Tout au long du XIXe siècle, des missions d'études sont envoyées en Occident, on fait venir des spécialistes français pour la plupart, et on développe l'agriculture, l'armée, l'administration, la police, le droit, la justice, avec les idées nouvelles venues des Lumières. Et à côté de ça, ça va créer un profond trouble dans l'islam lui-même, dans la religion musulmane. La religion musulmane, elle fait croire aux musulmans qu'ils seraient la meilleure des communautés qu'on ait fait surgir parmi les hommes. Ça, c'est le verset 110 de la sourate 3. Elle place les musulmans comme étant les chéris de Dieu, en fait. Or, ce que l'histoire a fait émerger, c'est qu'ils ne l'étaient pas. C'est-à-dire que les Occidentaux, Bonaparte par exemple, et puis le développement de l'Occident en général, a montré que ils avaient été complètement dépassés dans leur quête de l'hégémonie mondiale. Oui, dites-moi. Non, du coup, juste pour rappeler à nos auditeurs qu'ils sont bien sur Radio Courtoisie, Effectivement. le libre journal de Lumière de l'Espérance, avec François-Marie et Émeric, à propos de l'ouvrage du Père Viot et de Odon Lafontaine sur la laïcité, mère porteuse de l'islam. Donc Olaf, un grand merci. Juste une petite remarque, vous disiez donc qu'à propos du messianisme musulman, en lien avec la dimension politique, donc, du fait parce qu'il y a toute sur le problème d'aujourd'hui de l'intégration, de certaine manière, des musulmans en France. Voilà, est-ce qu'on considère... Vous coupez bien dans mon élan, là. Ah, oui, non, mais allons-y, on peut parler de ça si vous souhaitez, mais il faudrait quand même... je voulais expliquer la réaction musulmane. Je pense qu'on ne comprendra pas ce qui se passe aujourd'hui quand vous parlez de l'intégration des musulmans si on n'a pas compris ce qui s'est joué au 19e siècle, au début du 20e. C'est-à-dire qu'on a des musulmans profondément secoués dans leurs convictions religieuses parce qu'ils ont vu que l'islam était en train de perdre face à l'Occident. Et face à ça, des penseurs, petit à petit, ont essayé de transformer l'islam pour reprendre le dessus. On avait, au début du XIXe siècle, un islam hérité de la construction des califes des premiers temps, puis après des sultans, un islam impérial, avec des écoles de pensée.
vraiment une histoire assez complexe et que je vais pas détailler ici, mais au final, on avait une structure assez Organisé. assez organisé, oui, tout est très organisé. On avait des savants. L'islam était un peu, d'une certaine façon, imposé aux populations musulmanes comme venant d'en haut par des gens qui étaient imposés par le pouvoir. Tout ça s'effondre petit à petit à partir du 19e siècle. Et l'islam va se recomposer par le bas, en fait, à partir de trublions d'un genre nouveau qui vont être saisis de l'esprit qui est celui de l'islam, se dire c'est la meilleure des religions, ça fait de nous les meilleurs des hommes au regard de Dieu. Donc forcément, ça peut pas être l'islam qui est en cause dans tous ces problèmes qu'on a avec l'Occident. C'est qu'on a mal appliqué notre meilleure des religions. Donc il faut qu'on revienne aux sources de notre islam pour pouvoir l'appliquer comme Dieu aurait voulu qu'on l'applique, comme le prophète Mahomet l'aurait appliqué à son époque, comme ses pieux compagnons qui étaient tout pénétrés du même islam l'auraient appliqué à son époque. On va donc revenir au temps premier, on va revenir au temps des salafis, c'est-à-dire des compagnons, justement, des tout premiers compagnons. Et c'est la naissance du mouvement salafiste. Alors qu'aujourd'hui, quand on dit salafiste, tout de suite, on pense abominable intégriste, rétrograde et tout ce qu'on veut. Le mouvement salafiste, c'est juste le mouvement de retour aux sources. Précisant ce que veut dire le mot salafiste. Bah, je viens de le dire, salafi, c'est les compagnons, les pieux compagnons. À quel endroit ça c'est Est-ce qu'on sait à peu près Oui, alors je parlais de l'Égypte. L'Égypte, c'était vraiment un des phares de la pensée musulmane. Alors, ça s'est fait dans différents endroits. Il y a eu en Inde des penseurs qui ont travaillé là-dessus. On a un peu moins détaillé la chose dans le livre. Mais on a beaucoup parlé de ce qui se passait en Égypte, dans le bassin méditerranéen, où il y a eu toute une succession de penseurs qui ont voulu réformer l'islam, faire son aggiornamento par rapport au problème que posait la confrontation avec l'Occident, et qui se sont inspirés également de ce qui se passait à ce moment-là en Arabie. En Arabie, il y a eu au XVIIIe siècle un prêcheur, Ibn Abd al-Wahhab, qui va fonder donc le wahhabisme, qui, d'une certaine façon, a eu exactement la même réaction que les futurs salafistes vis-à-vis de l'Occident par rapport à ce qu'il voyait en Arabie. En Arabie, il voyait, lui, des bédouins dont il pensait que la pratique religieuse n'était pas à la hauteur de ce que la religion devait être. Il était très pénétré donc de ces idées de la supériorité de l'islam, et puis il voyait des bédouins honorer des saints, des tombeaux. C'était pas à la hauteur, quoi. Alors même que ces gens-là étaient soi-disant les héritiers des tout premiers musulmans. Et donc il a eu exactement la même attitude que celle des futurs salafistes, c'est-à-dire la volonté d'un retour aux sources, d'un ressourcement de l'islam, d'un retour à un islam fantasmé des origines. Et il a fondé son école religieuse, si on peut appeler ça comme ça. C'était un mouvement complètement sectaire à la base, le wahhabisme, qui n'a duré que parce qu'il a fait alliance avec avec une tribu là-bas, la tribu des Séouds. Et puis bon, ça a vivoté en Arabie pendant tout le 19e siècle, jusqu'à temps que, au début du 20e, les Anglais et les Français fassent des alliances en fait avec les Séouds, pénétrés de ces idées wahhabites, pour des questions de pouvoir et de géopolitique. Et qu'on arrive comme ça petit à petit à la création de l'Arabie Saoudite en 1932, après que les Séouds ont pris tout le pouvoir sur l'ensemble de la péninsule arabique, ou presque. Et donc on a ce phénomène qui se... Est-ce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une radicalisation, ou alors c'est pas tellement une radicalisation, c'est plus... Ce qu'on appelle aujourd'hui la radicalisation, c'est quoi? Si on prend ça au sens propre, c'est le retour aux racines. Aux racines, c'est ça, c'est pour ça que je dis ça. Vous avez parlé de retour aux sources. Mais aujourd'hui, quand on dit radicalisation, on pense tout de suite à un phénomène de violence. Vous avez, chez ces penseurs musulmans, des gens qui n'ont rien de violent. Jemal al-Afghani, par exemple, qui est une espèce de cosmopolite pionnier de ce mouvement de réforme de l'islam. Je pense pas qu'il ait fait de mal à une mouche dans sa vie, quoi. Mohamed Abdou, qui a été le grand moufti d'Égypte jusqu'à sa mort au tout début du XXe siècle, c'est quelqu'un qui est reconnu aujourd'hui par des musulmans très libéraux, type Rachid Benzine par exemple, comme une grande figure fondatrice d'un islam apaisé, d'un islam modéré, ouvert, tolérant. Et pourtant, ce même Mohamed Abdou,
dans sa volonté de retour aux sources, il est aussi cité comme référence par ceux qui seront ses élèves par la suite, Rachid Rida par exemple, jusqu'à Hassan el-Banna qui fonde les frères musulmans. C'est-à-dire que la même volonté de retour aux sources peut à la fois donner un Rachid Benzine qui dirige les collections Islam des Lumières chez Albin Michel, qui est un élève de Mohamed Harkoun, et elle donne en même temps Hassan el-Banna qui fonde les frères musulmans. Là, on a en fait toute l'ambivalence de l'islam, toute la difficulté à appréhender l'islam comme étant une sorte de chose unique. En fait, cette confrontation de l'islam avec l'Occident à partir du XIXe siècle, cet effondrement de la structure impériale ancienne, elle a introduit une espèce de tourbillon dans l'islam, qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à saisir le phénomène. Les structures anciennes se sont effondrées, tout un chacun a essayé de recréer quelque chose, en fait. Hassan el-Banna constitue un système qui est, par bien des côtés, assez impressionnant. C'est-à-dire que c'est vraiment une remise à jour du projet de l'islam complet. C'est un système complet, justement, qui intègre la politique, le spirituel, la prise du pouvoir dans les pays, petit à petit, jusqu'à la proclamation du califat. Lui, il a sa recette. Mais d'autres musulmans vont dire, avec la même logique que celle d'Hassan el-Banna, c'est-à-dire revenir aux sources, appliquer le vrai islam qui va sauver le monde de l'oppression et de l'injustice, vont dire moi, mon islam à moi, ça va être un islam de paix et de tolérance. Et comme ça, en revenant aux sources qui étaient le vrai islam de paix et de tolérance de Mahomet, on va aussi sauver le monde de l'injustice, on va aussi sauver le monde de l'oppression. Et vous avez comme ça aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, donc, une espèce de remise en cause permanente de l'islam par les musulmans eux-mêmes, qui ne savent plus à quel sens se vouer, en fait. Ils ont perdu leur référentiel impérial, et il n'y a rien de vraiment tangible qui l'a remplacé à cette échelle-là. Vous avez des courants nouveaux du type de ceux des salafistes, vous avez des salafistes nouveaux issus des salafistes, vous avez des néo-salafistes, c'est-à-dire des gens qui, dans l'esprit de remise en question des salafistes, remettent en question le salafisme lui-même, en disant... notre retour aux sources à nous, il ne peut pas tolérer, par exemple, la violence. Ou d'autres vont dire, notre retour aux sources à nous, il ne peut pas tolérer les compromissions que font certains salafistes avec les pouvoirs occidentaux, même si, en secret, on est quand même d'accord avec eux. Et donc, on en aboutit à un phénomène qui est très difficile à lire, où, au final, chacun cherche le vrai islam, chacun cherche le vrai islam en tant qu'il serait la solution à tous les problèmes de la Terre. C'est la révolution permanente, en fait, en islam, depuis ce temps-là, quoi. Ça vient, à mon sens, du logiciel messianiste de l'islam, où là, on peut parler d'une unité, justement. Par-delà l'immense diversité des courants, l'immense diversité des interprétations et des musulmans aujourd'hui. À savoir que, moi, je ne connais pas de musulmans qui ne pensent pas que l'islam soit la solution à tous les maux de la terre. Soit la solution à l'oppression, à l'injustice, au moins pour lui-même, et puis pour tout le monde. Et quand on croit ça, en fait, derrière, quand on voit, par exemple, je sais pas moi, les Saoudiens, les dirigeants saoudiens, dont on peut pas dire que leur conduite personnelle soit des plus puritaines, c'est le moins qu'on puisse en dire, ça c'est certain. On les voit s'éclater à Ibiza et ainsi de suite. Par exemple, certains d'entre eux, beaucoup de musulmans les considèrent quasiment comme des apostats. Ben Laden, par exemple, considérait les dirigeants saoudiens comme des apostats. Et donc, en vertu de cet esprit messianiste qui veut que l'islam soit absolument la solution à tous les problèmes, on va dire ces dirigeants saoudiens-là ne sont pas des musulmans, sont pas des bons musulmans, leur islam, c'est pas le vrai islam, mais moi, je vais trouver le vrai islam. Et jusqu'aux penseurs des Lumières, en fait, aux penseurs de ceux qu'on veut appeler aujourd'hui, ceux de l'islam des Lumières. Je vous citais tout à l'heure Rachid Benzine, mais bon, c'est pas forcément lui en particulier, mais tous ces musulmans qui aujourd'hui prêchent un islam ouvert et tolérant, au final, ils vont dire c'est ça le vrai islam, contre l'islam des salafistes et autres. Mais les salafistes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font la même chose, ils disent nous, on a le vrai islam contre l'islam dévoyé des uns et des autres. On n'en sort plus, en fait, de cette logique de remise en cause. C'est assez paradoxal de voir que... l'absence de tête dans l'islam a conduit à cette situation-là, un peu analogue à celle des Lumières, tandis que c'est justement le concordat dans le cas du
du christianisme qui a conduit à cette situation où justement où les deux vont devoir s'affronter avec le même programme, un programme politique qui cherche justement à identifier le sacré au politique. C'est assez étonnant de voir ça. C'est-à-dire que, pour refaire la question un peu plus simplement, l'islam cesse d'avoir un gouvernement organisé, ce que vous venez de dire, et finalement en vient à identifier continue à chercher à identifier un programme politique et sacré en même temps. Tandis que dans le cas de la France, c'est justement, on remet un concordat et on essaye d'identifier ça par la tête, justement, dans ce... Oui, c'est vrai, oui, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Sauf que quand même, les données sont un peu différentes tout de même, voilà, parce que là, on a affaire au christianisme, et le christianisme, comme l'a dit Audrey Fontaine, a quand même amené, c'est quand même ça qui est quand même radicalement nouveau, cette distinction, pas la séparation entre Dieu et César. Je dis bien distinction parce que le pouvoir vient de Dieu, tout pouvoir vient de Dieu. Jésus a dit à Pilate, tu n'auras aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Bon. Mais la distinction, ça c'est très important. Et dans l'islam, elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Alors maintenant, sur ce que vous dites là à propos de l'islam, des Lumières, je crois que oui, il faut réaliser. Peut-être qu'on en parlera surtout l'an prochain, puisqu'on est dans les fêtes du centenaire de la guerre de 14, de la mémoire de la guerre de 14. Je crois que l'écroulement de l'Empire turc en 1918, avec toutes les conséquences, ça s'est pas fait. Enfin, la défaite totale et la perte de puissance de l'Empire turc. J'ai bien dit de l'Empire turc, de ce qu'il était, bon, sans préjuger des crimes de guerre qu'il a pu commettre. Bon, c'était quelque chose de grave, parce qu'au fond, ça a réveillé les nationalismes arabes, au gré d'abord des intérêts coloniaux des Anglais et des Français. Et des Français, et des Français. Et au fond, on a joué avec le feu, me semble-t-il, là. Et finalement, on a accrédité l'idée que finalement, le pouvoir était forcément plus juste, mais plus fort. Maintenant, on a fait un tableau un petit peu de l'historique de ce qui s'est passé. Peut-être parler plus actuellement, laïcité, mère porteuse de l'islam. Aujourd'hui, on voit que l'islam... Et c'est une des titres de votre partie, l'islam dans le grand jeu mondial. J'ai beaucoup aimé cette manière de tourner les choses, parce que en fait, c'est un enjeu mondial au niveau politique actuel. Et on sent que tout le monde est démuni dans cette manière de gérer l'islam. Pourquoi, justement ? Est-ce que vous pensez que c'est parce que c'est le même projet politique, ou c'est parce qu'on n'a pas les armes pour... Tout le monde est démuni, entendons-nous. Beaucoup de gens cherchent aujourd'hui à se servir de l'islam sur des échelles locales, nationales ou internationales, comme d'un outil de pouvoir. Comme d'un outil de pouvoir, en fait. Ou un réservoir de voix pour des politiques, par exemple. Il y a différents niveaux. Différents niveaux. Il y a des logiques électoralistes, il y a aussi des logiques géostratégiques. Donc ça accomplit bien quand même le projet des Lumières à ce niveau-là. C'est-à-dire on se sert quand même du religieux. Alors, ça complique le projet des Lumières. Le projet des Lumières, on l'a quand même identifié comme étant la volonté de l'homme de devenir... On pourrait reprendre la phrase de Descartes, maître et possesseur de la nature, mais de tout. De tout, en fait. Et quand on veut dominer absolument tout, on se sert de tout ce qu'on a sous la main pour dominer. On se sert de tous les outils de domination, de tous les outils de pouvoir. Et l'islam est utilisé dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a par exemple des musulmans à qui on fait croire qu'ils feraient un djihad au nom de leur foi, alors qu'en fait ils font le djihad au nom d'intérêts géopolitiques qui les dépassent de beaucoup. Ou économiques ou pétroliers. Voilà, on a parlé par exemple de Ben Laden tout à l'heure, là j'ai évoqué sa figure. On sait aujourd'hui très bien que toute l'intervention des moudjahidines, des djihadistes en Afghanistan, a été complètement organisée par les services secrets, d'abord anglais, pakistanais, et puis ensuite américains. Ils se sont servis en fait du fanatisme des djihadistes wahhabites au service de leurs propres intérêts, qui à ce moment-là étaient d'enliser l'armée russe en Afghanistan. Puis ça continue. On a vu, hélas, avec tous les événements en Irak et en Syrie, combien la géopolitique du pétrole conditionnait la géopolitique du djihad.
On voit les djihadistes faire le coup de feu là-bas. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de faire passer des pipelines ou des gazoducs à travers le territoire syrien. Nos politiques acquiescent à ça, en fait. Derrière, en fait, c'est une affaire de domination mondiale, c'est une affaire d'argent. Et on peut relier ça aux Lumières, justement, dans le sens où les Lumières ont vraiment libéré les puissances d'argent. Alors évidemment, il y avait déjà des banques et un développement de tout ça bien avant. Mais elles l'ont libéré sur 2 plans. D'abord, tous les interdits moraux qui étaient liés à l'usure ont sauté à la fin des Lumières, et en particulier en France. Ça, on le dit jamais assez, mais en France, il y avait encore un interdit moral, symbolique, mais il était là, et il voulait dire quelque chose sur le prêt à intérêt. Et cet interdit a sauté à la Révolution française. C'est d'ailleurs dans les tout premiers temps de la Révolution qu'on a fait sauter cet interdit. Et puis derrière, les puissances d'argent, elles se sont déchaînées également, parce que dans un monde où il n'y a plus de puissance morale, en fait, qu'est-ce qui retient les gens de chercher à s'enrichir à tout prix ? L'argent roi, comme on en parle beaucoup dans notre livre, c'est à la fois les grandes puissances d'argent qui se déploient internationalement, les grandes banques et autres, mais c'est aussi l'argent qui a son emprise sur nous-mêmes, qui a son emprise sur, par exemple, je sais pas moi, toute la gauche 1968, toute pleine de grands idéaux, qui s'est battue, et ainsi de suite, dans les années 60, est devenue la gauche caviar à cause de l'argent roi. C'est-à-dire que la logique d'embourgeoisement, le profit pour soi, c'est ça aussi l'argent roi. Et ça transforme. Ils allaient visiter les ouvriers de chez Renault en grève en 1968 dans des voitures de sport qui coûtaient fort cher. Oui, certains étaient déjà des grands bourgeois à l'époque. Donc on les a pas laissés étaient déjà entrer. des grands bourgeois à l'époque. Oui. L'attrait de Mammon est quand même très, très, très puissant. Mais moi, ce que je vois, c'est, je comprends bien l'aspect géopolitique, mais il y a quand même des aspects de présence publique ou privée au niveau simplement de notre gestion nationale, par exemple en France. C'est-à-dire qu'on voit que politiquement, quand je disais tout le monde est un peu démuni, on est quand même assez démuni par rapport au phénomène de l'islam. La chose, alors on a parlé de la laïcité tout à l'heure, la laïcité à la française, en tant qu'elle interdit de considérer l'islam. Elle interdit de considérer ce qu'il y a dans les religions. Donc déjà, on ne peut que être démuni. Et puis derrière, il faut voir que le progressisme issu des Lumières, il connaît beaucoup d'avatars en fait. On n'en est plus aujourd'hui à vouloir abattre la monarchie. C'est bon, on l'a abattue, on est passé à autre chose. Après ça, il y a eu différents projets. Un projet nouveau a émergé à partir des années 50-60. Le grand projet du progressisme, auparavant, c'était la mise à bas du capitalisme. Un monde nouveau... devant en émerger, qui devrait assurer le bonheur pour tous, quoi. Dans les années 50, 60, ce projet progressiste très influencé par le communisme, il a échoué, il a rencontré un écueil. C'est que les ouvriers eux-mêmes étaient de moins en moins enclins à s'y engager. Parce qu'ils commençaient à bénéficier des avantages de la croissance économique, ils pouvaient s'acheter des voitures, ils travaillaient, ils avaient un salaire, ils allaient en vacances, la société de consommation les anesthésiait peu à peu. Et donc, on a cherché, on va dire, des prolétaires de substitution. On les a trouvés chez les populations colonisées en lutte contre l'impérialisme. Et en particulier en France, chez les combattants du FLN, qui avaient en plus le bon goût de se présenter vis-à-vis des Français comme des combattants pour de la liberté, en lutte contre l'ignoble impérialisme français, le capitalisme et autres. Et ces combattants du FLN n'ont jamais mis en avant, en France du moins, le fait qu'ils étaient profondément musulmans et que leur révolte contre le colonisateur français était aussi, mais même fondamentalement, motivée par l'islam. C'est la gestion coloniale française de l'islam en Algérie qui a précipité la guerre d'indépendance du FLN puis des différents mouvements algériens. Il faut dire qu'au nom de la laïcité, il était interdit aux musulmans de se convertir au catholicisme, enfin pratiquement. Oui, voilà. En fait, en Algérie, petit à petit, la France post-1905 a refusé d'appliquer la loi de séparation de l'Église et de l'État. Il y a eu un régime dérogatoire qui a été mis en place en Algérie à partir de 1907 pour que l'administration française puisse continuer d'avoir la mainmise directe sur le culte musulman et puisse s'en servir comme un instrument de contrôle social.
Alors, face au développement du salafisme à partir des années 20, la situation est devenue explosive. Les salafistes et puis beaucoup de musulmans demandaient à dessein la séparation de la mosquée et de l'État dans les colonies françaises, en Algérie. On a des situations cocasses dans ces eaux-là. Là, j'avais relevé les déclarations du préfet Luto. Luto, oui. Ça, je crois que vous l'avez apprécié, mon père, qui nous montre à quel point la France coloniale avait mis la main sur le culte musulman et considérait avec un paternalisme tout de même assez méprisant ces musulmans comme des grands enfants, en fait, qu'elle devait prendre en charge. Un peu comme Napoléon arrivant en Égypte. Sous l'administration coloniale, en fait, à partir de principalement au XXe siècle quand même, mais ça a démarré un petit peu avant. On avait des préfectures qui géraient elles-mêmes le culte musulman, qui salariaient des imams, qui faisaient imprimer le Coran. Qui s'occupaient du pèlerinage à la Mecque. Oui. C'est là que Luto parle justement à propos des musulmans. Il va leur dire au revoir, ceux qui vont aller à la Mecque, et les encourager. Alors là, il faut quand même que je vous cite un peu l'ami Luto, parce que c'est vraiment... Ça, c'est en 1901, donc on est au cœur du débat des anticléricaux contre l'Église en France. Et on a ce brave préfet Charles Luto qui vient s'adresser à ces pèlerins. L'administration française a cherché à contrôler le pèlerinage également pour éviter que les musulmans aillent d'eux-mêmes se frotter à des séditions et ramener des idées néfastes pour l'ordre social. C'est aussi pour ça que le pèlerinage a été contrôlé, mais alors il était gratuit. La France a frété des bateaux pour emmener les pèlerins à la Mecque. Et voilà ce que dit Luto, le préfet Luto à ses pèlerins. Ô pèlerins, au moment où vous quittez l'Algérie pour accomplir une pratique religieuse qui vous est chère, j'ai tenu à vous visiter au nom de la République française. Je proclame la libéralité de la France à l'égard de vos croyances religieuses. Grâce à sa générosité, le pèlerinage si difficile à accomplir avant la conquête a reçu la vitalité et la sécurité qui lui faisaient défaut autrefois. Sur la Terre Sainte, vous vous rencontrerez avec des musulmans venus de tous les coins du monde. Interrogez-les et demandez-leur quel est le pays où, plus qu'en France, la foi islamique est respectée et protégée. Vous leur enseignerez qu'en France, tous sont fils d'une même famille, protégés par le même Dieu. Sur la Terre Sainte, vous serez les apôtres de la France en même temps que les soldats de l'islam. Vous reviendrez meilleurs musulmans, plus attachés à la loi morale et à l'idée de justice, et vous reviendrez avec plus de reconnaissance à l'égard de la France, notre mère à tous. Nous saluerons votre retour avec joie, et tous vous aurez au cœur cette pensée déjà exprimée par l'un des vôtres. Nous avons été heureux de fouler la terre sacrée de l'Arabie. Nous sommes plus heureux encore de revenir dans nos foyers, sur la terre de France. Alors je pense que ceux qui veulent parler de l'islam de France devraient réfléchir à ce texte et le méditer. Parce que voilà, la révolte des Algériens, des Algériens musulmans, elle est tout à fait compréhensible. Faut imaginer le mépris, l'hypocrisie même. L'hypocrisie de ce genre l'hypocrisie. Non, derrière, par exemple, on peut penser à Jules Ferry et à son aphorisme fameux là, sur le droit naturel des races supérieures à aller apporter la civilisation aux races inférieures. Oui, il n'est pas question de racisme. Il n'est pas question de racisme, mais on voit bien qu'il y en a qui se sentent supérieurs aux autres du point de vue des idées. C'est exactement ce qu'exprime Luto. Et donc, quelqu'un qui se fait traiter de cette façon-là, la révolte gronde chez lui. Or, cet état d'esprit, c'est celui qui prévalait toujours au moment de la guerre du FLN contre la France. Il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes d'émission. Par rapport à juste une petite conclusion, peut-être, par rapport à votre livre, qui arrive quand même en climat électoral, il faut le dire, peut-être il arrivera peut-être après le premier tour, ou peut-être avant, on ne sait pas. Justement, est-ce que ça ne pourrait pas être un phare, une idée phare, cette gestion de l'islam dans le programme politique actuel ? Il faudra bien que les politiques s'y intéressent, et s'y intéressent d'une manière sérieuse et en professionnelle, c'est-à-dire qu'ils considèrent les religions pour ce qu'elles sont, et parce que nous avons au moins 4 millions de musulmans français, sans compter les autres, c'est un problème qu'il faut régler. Donc la laïcité aveugle, finalement, c'est terminé. Elle mène droit à la catastrophe, à mon avis, à une guerre civile. Donc il faudra des experts. Bien, merci chers auditeurs d'avoir écouté cette émission. Nous nous retrouvons le mois prochain. Le sujet de l'émission
n'a pas été encore établi, en tout cas arrêté. Nous avons plusieurs options et nous choisirons en fonction. Nous vous remercions d'avoir écouté. Merci Odon Lafontaine, merci mon père et merci Aymeric. À très bientôt. À bientôt. Merci. Ici à Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Michel Viau, assisté de François, Marie et Aymeric, préenregistré.